cette réunion familiale de notre fédération des Hauts-de-Seine, qui a été plutôt, dirons-nous, assez calme, tolérante et ouverte dans la crise qui a traversé notre parti il y a quelques semaines. D'ailleurs, les choses étaient assez équitablement réparties. Le président de la fédération soutenait l'un des candidats, le secrétaire général soutenait l'autre. Tout ça a été parfaitement bien organisé. C'est la raison pour laquelle on ne s'est pas étripé ici, dans les Hauts-de-Seine. Et d'ailleurs, vous savez qui je soutenais, et le résultat qui a été obtenu dans le département m'a plutôt réjoui. Malheureusement, bon voilà, les complications sont arrivées après, et donc nous aurons à retourner aux urnes dans quelques mois. Et j'espère que ça se fera de manière plus apaisée et en dehors de toute suspicion, quelle qu'elle soit. Voilà. Et que notre famille sera bien ressoudée fortement et apte à affronter les scrutins qui s'annoncent en 2014. Nous avons une chance en 2013, c'est que c'est une année sans élection. C'est très rare dans notre pays. Donc ça nous permet de nous organiser, de nous préparer moralement, et puis également sur tous les plans, pour affronter les échéances à venir dans les meilleures conditions. Je voudrais également dire que nous avons une responsabilité peut-être plus forte que d'autres fédérations, parce que ici c'est un département qui a toujours beaucoup compté dans notre famille politique ou dans les familles politiques qui sont à l'origine de la création de l'UMP. Et les grandes figures qui ont illustré nos mouvements, notre mouvement depuis des années, étaient pour beaucoup d'entre elles ancrées dans ce département. Et donc nous devons montrer l'exemple d'une certaine manière. Voilà, donc je voudrais vous dire aussi que 2013 pour moi c'est une année importante, puisque avec Jean-Pierre Chostec, nous sommes les deux derniers des Mohicans, c'est-à-dire les deux maires encore en exercice ayant été élus en 1983, au moment où on a conquis un certain nombre de bastions. Et Patrick Balkany aussi, mais lui il a eu une éclipse, il y a eu un intérim d'Olivier de Chazot. C'est pour ça que je vous parlais de Jean-Pierre Chostec et de moi, parce que nous fêterons tous les trois notre 30e anniversaire, le 30e anniversaire de notre première élection. Mais les deux pour lesquels ça a été sans discontinuer, c'est Jean-Pierre Chostec et moi. J'ai 10 ans de moins de Jean-Pierre Chostec, moi j'ai commencé plus jeune. Voilà. Je lui dirai. On se l'est dit hier, tu vois, quand c'est général. Et donc, 30 ans, ça fait un sacré bail. Et en même temps, on s'aperçoit à quel point la durée dans l'exercice d'un mandat municipal est essentielle, parce que les maires qui m'entourent ici savent à quel point certains projets impliquent d'avoir du temps pour pouvoir être totalement menés à terme. Moi, j'ai le souvenir d'un projet de restructuration scolaire à Suresnes qui nous aura pris 16 ans. Alors, vous voyez, c'est plus de la moitié de tous les exercices successifs. Et donc, voilà, on est prêt à continuer, et surtout, on ne s'use pas lorsque on ne rentre pas dans la routine. Alors ça, c'est pour tous ceux qui brigueront des mandats dans l'avenir que je le dis. Prenez ça bien en tête. Surtout, combattez un ennemi, c'est l'habitude et la routine. D'abord parce que le temps, lui, il n'attend pas. Tout change à tout moment. Et il faut qu'on ait toujours un temps d'avance, qu'on adapte la collectivité dont on a la charge à tous les changements qui, en permanence, à toute époque, existe, plus particulièrement à notre époque, parce que tout ça s'accélère fortement. Et donc c'est toujours compliqué d'anticiper le coup suivant. Et donc c'est en habituant les services qu'on a en charge, parce que vous savez, il y a l'image d'Épinal des fonctionnaires qui aiment bien s'installer dans un petit train-train, une petite routine. Tout ça est faux. Dans les administrations locales, les fonctionnaires sont habitués à évoluer en permanence, à changer leur process en permanence, et il faut d'ailleurs qu'il y ait cette instabilité permanente pour que les habitants obtiennent toujours la satisfaction de leurs besoins qui sont pas très évolutifs. Je vous cite un tout petit exemple. Il y a 30 ans, le centre aéré où nous sommes, c'était pas encore celui-là, c'était des espèces de baraquements, et donc le centre aéré où nous nous trouvons, c'était essentiellement les familles les plus modestes qui mettaient leurs enfants. Aujourd'hui, c'est toute la population. Tous ceux qui ont des enfants en âge d'être accueillis au centre aéré souhaitent qu'ils le soient. Et si on ne peut pas les accueillir tous, à ce moment-là, on se fait remonter les bretelles. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Les derniers recensements INSEE font apparaître que le taux d'activité des femmes, aujourd'hui, est exactement le même que celui des hommes. Et même pour ce qui concerne Suresnes, il est légèrement supérieur. Donc ça prouve bien que les modes de vie ont évolué, les comportements ont évolué. Et puis j'aurais tendance aussi à dire que la morale évolue.
Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de morale à propos de certaines lois. La morale, c'est pas quelque chose de figé. Il y a eu une époque où le sacrifice humain était très bien porté, où il était du dernier chic de pratiquer la torture et l'esclavage. Et Dieu merci, tout cela a évolué. Et à notre époque, eh bien, toutes ces choses-là qui paraissaient banales et normales sont devenues totalement haïssables et insupportables. Alors voilà, essayons aussi de prendre ça en tête, d'avoir ça en tête, cette morale qui doit s'adapter aux mœurs. Et ayons conscience que la tolérance doit être une vertu cardinale. Voilà. Merci, je vous souhaite à tous une excellente année. Alors, bien, on ne va pas être très long ce soir, c'est pas un meeting, c'est pas une réunion publique, c'est un moment de convivialité, parce que c'est comme ça. Alors, les élus font ça tous les soirs, depuis le début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois, mais c'est sympathique de retrouver les militants. Moi, je voudrais vous dire, il n'y a pas de journaliste, on se dit les choses, et chacun les prend comme il se doit. L'année 2012 a été un désastre. Voilà, on peut se le dire entre nous, on ne peut pas faire pire en 2013. Et on ne peut pas tous les ans perdre les présidentielles et législatives et donner l'image qu'on a donnée sur l'élection à la présidence de l'UMP. Ou alors c'est compliqué. Je vous en prie, M. Berdoati. Ne le clonez pas, lui, parce qu'après, il va me casser les pieds. Or, donc 2013, que je nous souhaite à tous comme étant une excellente année, franchement, pire que 2012 au niveau public, j'entends bien, on ne peut pas faire pire. Je veux dire, bon, voilà, donc si en plus je rajoute tous mes vœux personnels de santé, de prospérité, de bonheur pour chacun, vous êtes couverts pour l'année. Publiquement, ça ne peut être que mieux, et personnellement, ça va aller très bien. Voilà une bonne année qui s'annonce. Sur le reste, bon, la famille, elle a besoin de se rassembler. Vous dire que tout a été facile en décembre et en janvier, vous dire qu'on est tous comme ça, d'un coup, embrassons-nous Folleville, que d'un coup, après tout ce qui s'est passé, tout le monde s'aime d'un coup, bien sûr que non. Allez, non, mais moi c'est normal que tout le monde m'aime. Mais bon, non, mais je veux dire, bien sûr qu'il y a encore des frictions. Mais, silence vous derrière, mais les frictions, il faut les dépasser pour se dire, bon, on n'est pas obligé, dans une famille politique, de dire que tout le monde, tous les députés, tous les sénateurs, tous les dirigeants de l'UMP, par définition, partent tous en vacances ensemble. C'est pas obligé. En revanche, ce qui est obligé, c'est de ne pas décevoir nos électeurs, de ne pas dire à nos militants, regardez l'image détestable des dirigeants qui se battent entre eux, alors que les militants sur le terrain font tout pour regagner des villes ou pour les conserver, pour regagner des circonscriptions ou pour les conserver, et pendant ce temps, quelques centaines de types là-haut se disputent et nous font perdre. Et ça, c'est pas acceptable. Et la vérité, elle est extrêmement simple. Il faut se dire que quelles que soient les relations entre les dirigeants, ils ont une responsabilité par rapport aux adhérents et par rapport aux électeurs, c'est de donner l'image d'une famille capable de gagner, capable de représenter l'alternance, capable de combattre François Hollande, héros et le gouvernement, capable d'avoir un vrai projet alternatif à ce projet de fiscalisation maximum, où on est complètement fou, où on est en train de défaire la France complètement. Il faut redonner de l'espoir aux Français. Et nos relations personnelles entre les uns et les autres, tout le monde s'en fout. Voilà. Moi, je n'aime pas tout le monde à l'UMP. Et tout le monde ne m'aime pas à l'UMP. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Mais non, mais dans le fond, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si, lorsqu'on va aller aux élections, quand on va présenter un projet, quand on va débattre à l'Assemblée ou au Sénat, quand on sera sur un plateau de télé ou de radio, si on est tous sur la même ligne politique, et si on est capable tous d'incarner le même projet, la même ambition, la même envie. Le vrai sujet, il est là. Est-ce que nos adhérents nous font encore confiance? Est-ce que nos électeurs nous font encore confiance? Ils l'ont montré aux législatives partielles en disant, malgré toutes vos conneries, eh ben on vote encore pour vous tellement on ne veut pas de la gauche. Franchement, il faudrait qu'on envoie des remerciements à tous les électeurs qui ont continué de voter pour nous malgré le spectacle. Et il faut en 2013, et il faut en 2014, donner maintenant le spectacle de l'unité. On a ici dans les Hauts-de-Seine
des villes à reprendre, que nous avons perdues en 2001 ou en 2008. Nous avons des communes à conserver, certaines facilement, d'autres plus fragiles. Et il faudra, par définition, que l'on se batte toutes et tous ensemble pour faire en sorte que la vague bleue des municipales soit une réalité. Et puis, il y aura ensuite les cantonales, les régionales, si elles sont décalées à 2015, et puis on verra. Mais clairement, il faut que tous ensemble, nous parvenions à réaliser cette unité pour assurer la vague bleue dans ce département. Voilà, nous ne sommes pas là pour nous dire des bénédictions entre nous. Nous sommes là pour dire que nous avons une responsabilité envers tous les adhérents, tous les militants, tous nos électeurs. Et c'est comme ça que nous gagnons. Nous sommes une fédération puissante. 16 000 adhérents à jour de cotisation à la fin de 2012. J'espère que nous n'aurons pas de contre-coup de la crise dans les renouvellements et dans les nouvelles adhésions. Il faut que nous fassions tout le nécessaire pour. Et puis il y aura, voilà, avec Jean-Jacques, on va y veiller, il y aura organisé la nouvelle élection. Pas tout de suite. Dans l'immédiat, on est dans l'unité, on est dans le combat contre la gauche. On verra après la réforme des statuts quelle sera la forme de la nouvelle élection en septembre. On verra dans quelles conditions on le fait. Mais il faut que ce se fasse dans des conditions plus calmes, plus modérées, plus pondérées que la manière dont ça s'est fait naturellement à l'automne dernier. Et c'est tous ensemble qu'il faudra, dans ce département où il n'y a pas eu ici de mots trop durs les uns par rapport aux autres, ici on est resté plus calme qu'ailleurs peut-être, mais en tout cas il faudra faire en sorte que en 2013, en 2014, nous restions tous unis parce que vraiment, il y a des communes qu'il faut que nous regagnions, il y a des cantons qu'il faut que nous reprenions, et ça, c'est quand même, pour 2013-2014, la vague bleue, c'est une responsabilité pour chacune et chacun. Voilà, je vous souhaite à nouveau, à toutes et à tous, une excellente année 2013. Je voudrais saluer l'arrivée de Valérie Pécresse qui vient de nous rejoindre, notre secrétaire général. Et puis je voudrais réparer un oubli, puisque tout à l'heure j'étais au Conseil général pour les vœux que présentait Patrick Devedjian au personnel du Conseil général. Et il m'a chargé de vous transmettre ses excuses de ne pas être là parce qu'il a choisi d'assister à la galette de l'UDI. Mais il a une circonstance atténuante. Il a une circonstance. Oui, justement, c'est pour ménager le suspense. Il a une circonstance atténuante, c'est que précisément, l'UDI a choisi d'organiser sa galette le même soir que nous, à la même heure, mais à Antony. Donc c'était normal qu'il soit là pour les accueillir. Voilà. Ah oui. C'était du contrôle de territoire. Merci Christian. Contrôle de zone. Merci Roger. D'abord, je remercie Christian de nous accueillir. Il a choisi un centre de loisirs. Il a raison. Ce sont des loisirs qui nous attendent. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Roger, je crois que la meilleure façon de réaliser notre unité, et je crois qu'elle n'est pas véritablement menacée, c'est de la faire dans l'action. Et on va avoir une année, certes sans élection, mais une année d'action également. Alors je voudrais remercier Valérie Pécresse de nous rejoindre un peu inopinéblement, hein, parce que je ne m'attendais pas à ce que tu nous rejoignes, mais j'en suis ravi. J'en suis ravi. Ah oui, d'accord. Et sa présence à nos côtés est aussi un beau symbole d'unité au moment où nous venons de constituer la première partie, hein, le premier étage de la fusée de l'équipe qui va constituer l'équipe dirigeante de l'UMP pour les prochains mois. Alors c'est vrai, Roger le disait, on aura une élection nouvelle, comme on en est convenu, en septembre prochain. D'ici septembre, beaucoup de choses se passeront, c'est certain, et nous verrons un petit peu comment nous fixerons les choses, mais c'est vrai que la révision des statuts qui va s'opérer, et qui va s'opérer sous l'égide de François Fillon et de Jean-François Copé, va évidemment changer considérablement la donne pour ces élections qui s'annoncent pour septembre prochain. Révision des statuts, mais avant cela, nous aurons à préparer les municipales. Préparer les municipales dans un contexte très particulier. Nous sommes dans une année, au début de cette année 2013, qui est une année, au fond, un peu d'inquiétude, il faut le savoir. Notre électorat, globalement, et les Français en général, sont inquiets
Ils sont inquiets devant un contexte qui est quand même très incertain. Même, je dirais, dans une certaine mesure, un contexte d'insécurité, dans une certaine mesure. L'affaire du Mali, qui vient de se déclencher, ne contribue pas à créer un sentiment de sécurité particulier. Nous savons que c'est une affaire difficile. Nous avons soutenu le gouvernement, unanimement. Tous les groupes politiques, si l'on accepte d'ailleurs les réserves des Verts. Il faut bien dire, c'est au sein de la majorité aujourd'hui, la majorité parlementaire, que ces réserves s'expriment. C'est pas chez nous. Nous n'avons pas de réserve particulière sur l'engagement de la France. Néanmoins, et comme le disait Jean-François Copé à la tribune de l'Assemblée nationale tout à l'heure, nous serons vigilants dans cette affaire. Car nous sommes dans un engagement qui incontestablement est incertain. Néanmoins, je crois qu'il fallait réagir, et qu'il fallait réagir en particulier contre la montée de ce fondamentalisme islamiste, ce narco-terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères du Mali le dit d'ailleurs particulièrement bien. Il s'agit de terrorisme, mais il s'agit également de narco-terrorisme, il ne faut pas l'oublier, qui menace non seulement la sécurité de la région, mais bien au-delà, qui menace notre sécurité à nous, et je crois qu'il fallait incontestablement réagir. Néanmoins, il faut bien considérer que pour le moment, la France est seule dans cette affaire. Et on peut le regretter. L'Union européenne, je dirais, les pays de l'Union européenne vont dans cette affaire à petits pas, c'est le pas qu'on puisse dire. À commencer par l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui sont évidemment les pays qui pourraient manifester le plus leur appui. Donc je crois que c'est important, parce que nous aurons une réflexion à avoir sur l'Union européenne elle-même, sur son fonctionnement, sur l'avenir de l'Union européenne. Demain matin, à l'Assemblée nationale, nous voterons la ratification du traité d'adhésion à la Croatie. C'est une question. L'Union européenne s'élargit de plus en plus, et on peut, dans une certaine mesure, avoir pas mal de réserves là-dessus. Et il est certain qu'après la crise de l'euro que nous avons connue, qui n'est pas tout à fait terminée, ne l'oublions pas, eh bien je crois qu'on a une réflexion importante à avoir sur l'Union européenne et de façon générale sur les problèmes économiques auxquels nous pouvons être confrontés. Dans ce contexte, je crois que nous avons intérêt, non pas à avoir à exercer, comme le disent certains, un devoir d'inventaire sur ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années, car cet inventaire que nous pourrions faire, il serait extrêmement laudateur pour le président Nicolas Sarkozy et son gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais nous n'avons pas exercé particulièrement un droit d'inventaire, mais nous avons à engager une réflexion pour l'avenir. Et le fait de réaliser, comme le demandent certains, et je crois que c'est une bonne idée, moi personnellement je les approuve, de faire les états généraux de la droite, est une idée qui est, sur le plan de la méthode, elle avait déjà été exercée d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy et Alain Madelin dans les années 80, et avec beaucoup de succès, nous permettront peut-être de modifier, certainement, mais en tout cas de faire en sorte que nous ayons un véritable projet à proposer aux Français. C'est, je crois, ce qu'ils attendent. Alors pour les municipales, on a évidemment un grand enjeu. Les municipales ne sont pas une élection décisive, certes, mais c'est une étape extrêmement importante vers 2017. Ça, je crois que tout le monde en est conscient. Et donc, nous avons un véritable devoir de réussir cette épreuve des municipales. Elle n'est pas acquise d'avance. Aucune élection n'est gagnée d'avance, certes, et puis ne nous faisons pas d'illusions sur les embûches que vont nous créer les socialistes. Et donc, je crois qu'il faut être extrêmement prudent dans cette affaire. Et il faut évidemment manifester notre unité, ça c'est évident, à l'occasion de ces municipales, mais surtout pour les préparer au fond. On va avoir des nouvelles dispositions législatives. Le président de la République, François Hollande, l'a annoncé il y a quelques minutes seulement lors de ses vœux au Parlement. Il y aura l'application probablement de la loi sur le non-cumul des mandats. Il a dit au cours de cette législature. En cours de cette législature, parce que ça veut dire que c'est en 2014 très précisément, ça reste ambigu, moins qu'on puisse dire. Donc il y a une ouverture qui peut se manifester. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous aurons évidemment à en tenir compte. Le paysage va évidemment changer. On nous prépare, évidemment, c'est déjà passé au Sénat, ou c'est en cours, je ne me rappelle plus exactement, sur un nouveau paysage électoral en ce qui concerne les cantonales de 2015. On nous prépare un acte 3 de la décentralisation. Enfin, tout cela va évidemment devoir modifier la façon dont nous approchons
les municipales. Je crois que il faut en tenir compte. Pour ces municipales, le comité départemental se réunira en mars ou avril, a priori en mars, de façon à fixer très clairement, 1 an à l'avance, les investitures pour les villes de moins de 30 000 habitants, comme les statuts nous y conduisent. Pour les villes de plus de 30 000 habitants, je le rappelle, la Commission nationale des investitures est seule compétente. Elle sera présidée, à ma connaissance, par François Fillon et Jean-François Copé. Je crois que de ce côté-là, l'unité est parfaitement établie. La Commission nationale des investitures est seule compétente, et puis c'est elle qui décidera de la méthode qui permettra de distinguer le candidat qui sera soutenu. Il y aura des candidats UMP, évidemment, dans la majorité des cas. Il y aura également des candidats de l'UDI, bien évidemment, avec laquelle nous sommes associés. Et je crois que c'est la Commission nationale des investitures qui doit exercer véritablement son rôle. Alors je sais bien qu'il y a quelques idées comme ça qui traînent sur la façon de sélectionner les candidats. Faisons extrêmement attention. Faisons extrêmement attention. Dans ce domaine, il n'y a pas beaucoup d'imagination à avoir. Je crois que les partis, et notre parti, doivent véritablement exercer son rôle, et son rôle de décideur. C'est cela qu'attendent nos électeurs. Et il faut faire extrêmement attention dans les villes moyennes. Même une ville de 50 000 habitants est une ville moyenne. Même une ville de 80 000 habitants par rapport à Paris, Lyon, Marseille, est une ville moyenne. Il faut faire extrêmement attention sur la méthode dont nous pourrons sélectionner les candidats. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous avons une responsabilité à assumer dans ce domaine, et nous l'assumons. Alors, à partir du moment où nous aurons choisi nos candidats, bien évidemment, il faudra se rassembler derrière eux pour pouvoir gagner, mais je suis certain que les uns et les autres, vous aurez à cœur de l'emporter dans vos communes respectives, sachant que c'est un combat local, mais que ça aura également une résonance nationale, et une résonance nationale qui ne vous échappera pas. Christian Dupuis rappelait qu'il est élu depuis 30 ans seulement. J'ai cru comprendre à cette occasion qu'il n'avait pas l'intention d'arrêter immédiatement, et j'en suis heureux. Mais, parce qu'il a commencé très jeune, tout à fait. Il y a 30 ans, lorsque nous avons gagné un certain nombre de villes, c'était en 1983, nous l'avons manifesté avec une véritable dynamique et avec une véritable union. Et je crois que cette dynamique-là, nous n'aurons aucun mal à la retrouver dans les circonstances actuelles. Les socialistes de ce côté-là nous permettent, nous donnent le maximum d'espoir, hélas, à travers leur action. Et je crois que nous pouvons, dans une certaine mesure, nous en réjouir pour nous. Nous ne devons pas nous en réjouir, hélas, pour la France, à laquelle, à travers vous, parce que vous êtes des patriotes, si nous sommes à l'UMP, nous sommes des patriotes, eh bien, à travers vous, c'est à elle d'abord, et à l'UMP que j'adresse mes vœux bien sincères pour vous-même, pour vos familles, pour vos communes, et puis pour notre pays. Voilà, je ne ferai pas de long discours. Je voudrais remercier Christian de nous accueillir dans cette salle dans laquelle nous avons une si belle réunion pour les régionales il y a quelques années. Remercier Jean-Jacques Guillet, le président, remercier Roger Carucci, le secrétaire départemental, vice-président désormais de l'UMP, saluer les parlementaires, Patrick Collier, Thierry Solaire, Jacques Gauthier, attendez, alors je vais vous oublier, mon conseiller régional Denis Gabriel, saluer le président du groupe, Éric Berdoati, le président du groupe au Conseil général, c'est un truc à en oublier. Joël Segal-Direno, Nicole Guetta, Camille Bedin, tout le monde connaît l'enthousiasme et la fougue. Moi, je viens juste vous dire un petit peu la raison de ma présence ici. Je suis ici vraiment, j'allais dire en tant que secrétaire général délégué de l'UMP, pour vous dire, voilà, message d'union, message d'unité. Vous avez été très très nombreux à nous alpaguer dans les Hauts-de-Seine, dans les Yvelines, à Paris, dans toute l'Île-de-France, pour nous dire arrêtez de vous battre,
Et en décembre, on en a pris un petit peu plein la figure, tous. Hein. Et Denis Gabriel, mon fidèle conseiller régional, pilier de l'équipe de la région, peut en témoigner. Donc, eh ben, voilà, je viens vous dire qu'on vous a entendu. On vous a entendu, on vous a écouté. François Fillon et Jean-François Copé ont eu la sagesse de réunir une équipe, qui est une équipe partagée, une équipe collégiale. Et notre objectif, il est triple. S'opposer, proposer et détecter et former les nouveaux talents pour les municipales. Alors, Christian me susurrait à l'oreille qu'en 83, il y avait un contexte qui sera peut-être un peu similaire à celui qu'on va connaître en 2014, c'est-à-dire une immense déception devant un pouvoir socialiste qui fait que des bêtises et qui mène le pays dans le mur. Et qu'en 83, il y avait un jeune Christian Dupuis qui a repris une ville sur elle qui était tenue par les socialistes depuis 1919. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les villes des Hauts-de-Seine peuvent tomber. Ça veut dire que la ceinture roule, ça veut dire que Gennevilliers, alors évidemment je ne parle pas de Clamart, d'Asnières, de Clichy, qui sont à notre portée, de Colombes, et le Valois, des villes qu'on a déjà eues, qu'on a déjà conquises, celles-là elles peuvent retrouver. Mais je pense que des villes qu'on ne s'autorise même pas à imaginer à droite, peuvent dans un contexte pareil tomber. Elles peuvent tomber à la surprise générale. Et elles tomberont, je le dis devant Camille, si les équipes du renouveau, de la société civile, des militants, des jeunes, des femmes se mettent en ordre de marche et y croient. Ils veulent porter un projet pour leur vie. Alors la semaine prochaine, avec Jean-François Copé, on organisera une réunion sur comment on part à la détection de ces talents, comment on organise le plus grand plan de formation qu'un parti politique n'ait jamais organisé pour pouvoir leur donner les moyens d'aller aux élections. On aidera les oppositions en place, on ira les muscler, on ira chercher des jeunes, on ira chercher des femmes, on ira chercher de la diversité, on ira chercher de la société civile. Bref, vous l'avez compris, je vous demande de vous mobiliser, je vous demande de partir à l'assaut, à la conquête. Et évidemment, vous imaginez bien que je ne suis pas totalement désintéressée dans cette affaire, parce que tous les élans que vous donnerez au municipal, c'est évidemment un élan que vous donnerez à la région pour que nous mettions en main Jean-Paul Huchon en dehors de l'Île-de-France. Voilà. Bonne année à tous. Bonne année politique, bonne année professionnelle, bonne année. On a droit à une galette maintenant.